On va parler donc de l'Alliance éternelle. Le 9 juin, j'avais abordé le thème de l'Alliance éternelle. Lorsque Dieu s'engage, il n'est pas comme nous, c'est pour toujours finalement. Nous, on est parfois inconséquents et on peut changer d'humeur, on peut changer d'option, mais Dieu, il ne change pas. Son alliance est éternelle. Et on va poursuivre sur cette lancée aujourd'hui. J'étais parti sur l'analyse de cette expression Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. On a parlé donc de cette alliance éternelle à travers l'expression d'Exode 3.6, reprise par Jésus même. Donc dans Matthieu 22, 32, il va dire « C'est moi le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob ». Et on va voir au travers de ce texte que Dieu n'a pas rejeté son peuple. Et comme je disais, Matthieu 22, 32 nous dit « C'est moi le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob ». Il y a toujours un plan, je dirais, qui se perpétue. Et si vous n'étiez pas là, le message est enregistré. Et on va voir ce matin combien Dieu n'a pas rejeté son peuple, même si les choses ont changé. On va voir peut-être pourquoi ça a changé et nous ramener aussi à notre salut et cette grâce aussi d'être sauvés aujourd'hui et d'avoir ce salut si précieux en Jésus-Christ. Pour nous, aujourd'hui, au travers de cette expression, on a ce rappel que Dieu est un Dieu de relation, de fidélité. Et cette expression rappelle également la souveraineté de Dieu. Elle nous encourage aussi à reconnaître, à adorer ce même Dieu qui a révélé sa nature à travers les patriarches et qui continue de se révéler à nous aujourd'hui. Alors, c'est chouette de savoir qu'il était le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, mais ça serait encore mieux si vous pouviez vraiment réaliser qu'il est votre Dieu. Il est votre Dieu. Et dans ces temps troublés où il y a la guerre, des défis, des dérèglements climatiques, je pensais qu'après le Covid, on ne devrait plus supprimer de culte à cause de ceci, cela. La nature, tout à coup, on peut, malgré toutes les technologies, toutes ces choses qui sont là, on ne peut pas faire grand-chose. Dans le Val-de-Bagne, ça peut aussi descendre, à différents endroits. C'est descendu dans le Haut-Valais. Avec ces dérèglements qui prévalent aujourd'hui, ce souvenir que Jacob, qui était appelé aussi Israël, après une rencontre directe avec Dieu, ce Dieu qui va transformer sa vie, confirme son plan divin pour nous aujourd'hui encore. Le Dieu qui était avec Abraham, Isaac et Jacob est aussi avec nous maintenant et pour toujours. Alors aujourd'hui, on va voir au travers des textes de Romains 9 à 11, alors rassurez-vous, on ne va pas tout lire aujourd'hui, mais je vous encourage à relire ces textes chez vous. Évidemment, on va lire quelques extraits. Paul offre à notre réflexion une perspective théologique, prophétique aussi sur le rôle et le destin d'Israël. Évidemment, toujours dans le cadre de ce thème général de l'Alliance. On verra donc qu'il y a un plan souverain de Dieu pour Israël. On verra aussi cette justice, cette grâce qui est pour nous aujourd'hui. Et pourquoi tout à coup Dieu a élargi finalement son élection. Et on verra au travers de Romains 11 notamment que Dieu n'a pas rejeté son peuple. Et c'est comme ça que ce texte commence dans Romains 11, verset 1. Alors mon message aujourd'hui sera basé sur l'expression de Paul dans Romains 11, 1 et 2. Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple ? Certes non, car moi aussi je suis israélite, de la descendance d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a pas rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas ce que dit l'Écriture dans le passage où Élie adresse à Dieu cette plainte contre Israël ? La suite, vous pouvez la lire, mais on la lira tout à l'heure. Le 21 juillet, on verra au travers du texte d'Ésaïe 44 un rappel de l'alliance éternelle et de l'assurance de la souveraineté de Dieu sur l'histoire. Et c'est important de rester dans cette alliance
parce que parfois, comme j'ai dit, il peut y avoir des choses qui nous bousculent, il peut y avoir des choses qui nous troublent, comme des inondations, comme des coulées de boue, comme parfois malheureusement des maladies aussi qui peuvent survenir. Et souvenir qu'on a un Dieu de l'alliance et qui ne se repent pas de son alliance, c'est tellement important pour nous. Et on peut être très vite conditionné aussi par les médias, par l'atmosphère ambiante, par ce que des gens disent, ce que des gens écrivent, ce que les journaux, la télé ou des scientifiques disent. Et juste une petite histoire aussi qui a marqué le cours du XVIe siècle et après. Martin Luther, le réformateur protestant du XVIe siècle, lui aussi a une relation complexe et controversée avec le peuple juif. Et c'est pour ça que ce texte est aussi important pour nous aujourd'hui. L'antisémitisme dans l'histoire de l'Église est un sujet complexe, surtout en raison des écrits de Martin Luther lui-même. Ces écrits profondément antisémites ont eu des répercussions tragiques bien après sa mort. Et dans les premières années de la Réforme, Luther espérait que les Juifs se convertiraient au christianisme. Et vraiment, il avait cet objectif, cette foi, et profondément ancré sur la parole de Dieu. Et cependant, après avoir été déçu par leur refus, il a écrit des pamphlets antisémites que vous pouvez trouver, lire, notamment un titre qui a été écrit en 1543, « Des Juifs et de leurs mensonges », où il appelait à la persécution des Juifs. Et c'est ça pourrait être très actuel par rapport à ce qu'on voit dans les médias, des gens qui défilent dans des rues aussi. Dans ce pamphlet, Luther accuse les Juifs de nombreux maux et propose des mesures extrêmes contre eux. Donc on est en 1543. Il appelle à la destruction de leurs synagogues et de leurs écoles. Il suggère de brûler leurs maisons et de confisquer leurs livres de prière et leurs écrits talmudiques. Donc on parle de Martin Luther, pas celui qui était aux États-Unis, mais le réformateur. Il recommande de confisquer aussi leurs biens et de les forcer à des travaux forcés. Luther accuse les Juifs de blasphémer Jésus et le christianisme, et il les décrit comme une menace pour les chrétiens. Quand on parle de l'Église luthérienne, alors évidemment, ils se sont repentis de leur fondateur. Ces écrits ont alimenté des préjugés et ont eu des conséquences négatives pour les Juifs de l'Europe, donc XVIe siècle. Et pendant des siècles, les écrits de Luther ont contribué à une culture de l'antisémitisme dans certaines régions influencées par la Réforme, notamment en Allemagne. Et les préjugés, les discriminations contre les Juifs étaient courants, en partie justifiés par les enseignements de Luther. Donc les chrétiens, bon chic, bon genre, se rendaient à l'église avec la Bible luthérienne sous le bras et tout content de dire on va massacrer du juif. Là on parle de chrétiens au nom de la foi. Voilà. Et pendant des siècles, ça a été justifié. L'antisémitisme a été exacerbé au XXe siècle, notamment sous le régime nazi en Allemagne. Et les nazis ont exploité les écrits de Luther pour justifier leur politique antisémite. Et il est important de noter aussi que nombreux luthériens ont résisté aux nazis, ont aidé les juifs malgré le contexte de persécution. Donc ça aussi, il faut le dire. Certains, ont lu leur Bible et ont vu peut-être certains textes qu'on va un petit peu méditer ce matin. Il y en a d'autres dans la parole de Dieu. Mais revenons au tout début à la Genèse, Genèse 12, versets 1 à 3, où l'Éternel dit à Abraham « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Deviens donc une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai celui qui te maudira. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Abraham est souvent appelé le père de la foi parce qu'il a cru en Dieu, il a obéi à ses commandements malgré des circonstances difficiles et les promesses. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai celui qui te maudira, est central dans la vision aussi sur Israël aujourd'hui.
Aujourd'hui encore, c'est compliqué. On court le risque, comme je l'ai dit, d'être conditionné par les médias, par ce qu'on entend, par l'opinion du monde. Souvenons-nous qu'on est dans le monde, mais on n'est pas du monde. Et figurez-vous que Jésus a pleuré il y a 2000 ans sur Jérusalem. Jésus était à Jérusalem, oui. Jésus, donc celui que vous trouvez dans la Bible, il était bel et bien à Jérusalem, donc qui est toujours situé à peu près à 900 mètres d'altitude en Israël. Donc. Jésus a pleuré il y a 2000 ans sur Jérusalem, sachant que la destruction du temple, la maison de son père, et sachant combien les enfants d'Israël allaient être massacrés. Intéressant, Jésus prophétise la destruction de Jérusalem, ce qui s'accomplit en 70 après Jésus-Christ, lorsque les Romains vont détruire la ville et le temple. Et cette prophétie souligne les conséquences tragiques du refus des habitants de Jérusalem de reconnaître Jésus comme le Messie. Et le 14 mai 1948, il y a eu la recréation, plutôt que la création, la recréation de l'État d'Israël. Luc 19, 41-44, il est écrit « Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit « Si tu connaissais toi aussi en ce jour ce qui te donnerait la paix, mais maintenant c'est caché à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de palissades, t'encercleront et te presseront de toutes parts. Ils t'écraseront, toi et tes enfants au milieu de toi. Ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. » Tragique, hein ? Et c'est là que les textes comme Romains 9 à 11 sont importants aussi, de se souvenir. Luther, comme j'ai dit, l'a oublié aussi. Il a fait beaucoup de belles et bonnes choses. Hein. On lui est redevable à certains niveaux. Mais malgré tout, ce texte qui dit « Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai celui qui te maudira », eh bien, demeure et reste quelque chose. Et c'est important de se souvenir de Genèse 12, là où Dieu a déjà, dans la Genèse, donc ça remonte à il y a quelques années en arrière, donc Dieu a donné une terre et qui est restée sous occupation romaine du temps de Jésus, et Jésus qui est là et qui dit « mais il ne restera pas pierre sur pierre, et finalement tes enfants seront massacrés. » Ils ont été chassés pendant 2000 ans pratiquement de cette terre qui leur avait été donnée. Et aujourd'hui encore, eh bien, certains prônent cette destruction. Alors, et c'est bon aussi de savoir, parce que des fois, il y a des slogans. Il y a des slogans, même des politiciens qui citent des slogans, mais il y a tout un historique sur certains slogans. Quand on dit de la rivière à la mer, c'est ce slogan qui avait été créé par Arafat lui-même, qui avait utilisé pour parler de sa volonté de chasser tous les Juifs à la mer et de les envoyer. Ça a été repris par Ismaël Haniyeh, dirigeant du Hamas, et aujourd'hui par de nombreux étudiants de par le monde qui citent ça. De la rivière à la mer, Palestine will be free. Donc c'est pas pour dire on veut la paix, mais c'est difficile, comme certains disaient, de prôner la paix en instillant la haine. Donc ce slogan-là, il est repris même par certains politiciens au jour d'aujourd'hui, mais ça a une valeur de destruction massive. De destruction massive, ça veut dire, dans la pensée de ceux qui ont créé ce slogan, ça veut dire, eh bien, loin. Et c'est là où ces textes de Romains 9 à 11 sont importants. L'apôtre Paul, dans ses écrits aux Romains, traite Israël comme un mystère, une réalité profonde et complexe qui peut être pleinement comprise qu'à travers l'éclairage de l'Esprit de Dieu. Paul aborde ce sujet de manière assez complète dans les chapitres 9 à 11 donc de Romains, et il offre une perspective théologique, prophétique aussi, et bien sur le rôle et le destin d'Israël, sur le plan souverain de Dieu, comme je l'ai dit, pour Israël. Romains 9, 6 à 8, ce n'est pas que la parole de Dieu soit devenue caduque,
car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël parce qu'ils sont la descendance d'Abraham, tous ne sont pas ses enfants. Mais il est dit, en Isaac, tu auras une descendance appelée de ton nom. C'est-à-dire, ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais ce sont les enfants de la promesse qui sont comptés comme descendance. Et il y a cette promesse donc à Abraham, à Isaac et à Jacob. Dieu a choisi Abraham et ses descendants comme porteurs de ses promesses. Et cette élection montre que le plan de Dieu est fondé sur sa promesse et non sur des œuvres humaines. La distinction entre les enfants de la chair et les enfants de la promesse souligne que l'élection de Dieu dépasse des critères humains et simplement sanguins. Abraham avait deux enfants dans la chair, Isaac et Ismaël. L'un des deux seulement était cet enfant de la promesse. C'est assez trash, assez dur à se dire. On pourrait dire, mais Dieu, pourquoi c'est profondément injuste peut-être ? Qui suis-je pour demander des comptes à Dieu ? Qui suis-je ? Isaac était le vrai fils d'Abraham, celui qui recevrait l'héritage. Abraham avait d'abord eu Ismaël, de la servante de sa femme, une Égyptienne. Vous pouvez lire ça dans Genèse 16. Et les descendants d'Ismaël n'étaient pas des Juifs. Ils sont devenus les Ismaélites aussi, et avec des origines égyptiennes, arabes, enfin voilà. Les Juifs descendants du deuxième fils d'Abraham, celui qu'il a eu avec Sarah, sa femme, était le fils que Dieu avait promis à Abraham. C'est pour ça qu'on parle d'Abraham, Isaac et Jacob. Paul va le dire dans les Galates, car il est écrit qu'Abraham eut deux fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave fut engendré selon la chair et celui de la femme libre en vertu de la promesse. C'est assez dur à se dire, mais pourquoi cette différence ? Vous pourrez toujours vous adresser à Dieu et lui demander pourquoi. Mais c'est son élection, c'est sa promesse. Pareil avec Isaac, il est fait mention de ses deux fils, Jacob et Ésaü. Et aux yeux de Dieu, les vrais descendants sont ceux qui correspondent aussi à la promesse. Donc il y a cette répétition aussi avec du côté d'Isaac et d'Ismaël et de Jacob et d'Ésaü. Et pourtant on parle d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. On ne rajoute pas Ésaü, on ne rajoute pas Ismaël. Et aux yeux de Dieu, les vrais descendants sont ceux qui correspondent à la promesse. Et Dieu choisit librement ceux qu'il appelle. Et cette élection souveraine de Dieu montre qu'il est maître de son plan de salut. Et à l'époque, on n'aurait pas été sauvés, quoi. En tant que non-juif, c'est assez... et c'est là où ces textes de Romains 9, 10, 11 sont aussi intéressants et expliquent aussi la grâce de Dieu pour nous aujourd'hui. L'élection de Dieu n'est pas basée sur des mérites humains, mais sur sa miséricorde et sa grâce. Alors qu'est-ce qu'on peut en retirer ? Juste reconnaître la souveraineté de Dieu dans notre propre appel et notre élection aussi. Notre réponse devait être l'humilité et la reconnaissance, sachant qu'on est choisi par la grâce de Dieu et non pas par nos œuvres. On est choisi. On est élu aujourd'hui aussi, nous, vous et moi, et on peut juste être reconnaissant pour cela. Vous pouvez lire Romains 9, Romains 10 et Romains 11 qui vous donnera aussi bien d'autres détails. Sinon, on en vient à Romains 10, on y voit la justice et la grâce de Dieu. Le message global de Romains 10, c'est que le salut par la foi en Jésus-Christ est ouvert à tous, y compris Israël d'ailleurs, y compris, mais que beaucoup d'Israélites ne l'ont pas accepté. Et Paul va dire dans Romains 10, 1 et 2, « Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Car je leur rends ce témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans connaissance. » Et Paul, déjà, il y a 2000 ans, en arrière, dit le vœu de ma prière à Dieu, c'est qu'ils soient sauvés. Qu'ils soient sauvés. Est-ce que nous, notre désir, c'est qu'ils soient sauvés ? Est-ce que nos prières vont dans ce sens ? Ou dans le courant de ce monde, de la politique ou de je ne sais quelle expression, quel mouvement de foule aussi qui pourrait nous conditionner ? Est-ce que nos prières vont dans le sens de ce monde ou dans le sens de la parole de Dieu ?
Paul exprime son désir profond de voir Israël sauvé, il reconnaît leur zèle pour Dieu, mais il souligne que ce zèle est mal orienté parce qu'ils cherchent à établir leur propre justice plutôt que de se soumettre à la justice de Dieu en Christ. Et la fidélité de Dieu est manifeste en ce qu'il continue de tendre la main à Israël malgré leur rejet du Messie. Malgré leur rejet. Paul reconnaît qu'Israël n'a pas obéi à l'Évangile. Il cite Ésaïe et d'autres passages de l'Ancien Testament pour montrer que cette incrédulité, elle est prophétisée. Elle est prophétisée aussi par Jésus, cette prophétie qui s'est réalisée en l'an 70, que j'ai montré au tout début aussi, qu'Israël serait foulée, serait détruite. Paul appelle à la prédication de l'Évangile pour que plus de gens puissent entendre et croire, tout en soulignant que l'incrédulité d'Israël a été prophétisée dans les Écritures. Et on pourrait se dire, c'est fichu pour eux, c'est fini, on passe à autre chose, on tire un trait et on passe à autre chose. Mais on arrive à Romains 11, qui est central dans la compréhension du mystère d'Israël. Dans Romains 11, à 10, Paul explique que Dieu n'a pas rejeté son peuple, qu'il a toujours un reste choisi par grâce. Paul lui-même est un exemple de ce reste fidèle, où il va dire « Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple ?» Certes non, car moi aussi je suis israélite, de la descendance d'Abraham, la tribu de Benjamin. Là, il fait de la pub pour lui, il dit si Dieu a rejeté son peuple, finalement je serais rejeté. Alors il dit, je suis israélite, même de la tribu de Benjamin. Dieu n'a pas rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas ce que dit l'Écriture dans le passage où Élie adresse à Dieu cette plainte contre Israël, « Seigneur, ils ont tué tes prophètes. Et je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. » Mais quelle est la réponse divine ? « Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. De même aussi, dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. » Et l'idée du reste montre que Dieu est fidèle à ses promesses, qu'il continue d'œuvrer parmi son peuple, et c'est pourquoi on est appelé à persévérer dans la prière pour le salut de ceux qui ne connaissent pas encore Christ, tout en ayant confiance que Dieu est fidèle à ses promesses. Et Paul prophétise qu'un jour même, tout Israël sera sauvé, en accord avec les promesses de l'Ancien Testament. Romains 11, toujours, 25 et suivant. « Car je ne veux pas, frères, que vous ignorez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez pas comme sages. Il y a endurcissement partiel d'Israël jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. » Tiens donc, c'est nous les bénéficiaires. Finalement, s'ils sont comme ça endurcis, têtus, c'est pour que nous-mêmes, on soit du voyage. On soit du voyage, mais pas pour une extermination massive, mais pour un salut massif en Jésus-Christ. Il y a endurcissement partiel d'Israël jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Partiel, parce qu'il y en a qui ont accepté Christ aussi. Et ainsi, tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion. Sion, ce n'est pas en Valais, c'est Jérusalem. Il détournera de Jacob les impiétés. Non, mais c'est important de se souvenir des lieux géographiques. Ça a son importance. Là, je le dis avec un petit peu une touche d'humour, mais c'est quand même important de se souvenir de ce que la Bible dit. Le libérateur viendra de Sion, il détournera de Jacob les impiétés, et telle sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. En ce qui concerne l'Évangile, ils sont ennemis à cause de vous. À cause de vous, donc de nous. À cause de nous. Mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur père. Leur père, Abraham, Isaac et Jacob. Car les dons gratuits et l'appel de Dieu sont irrévocables. Ça, c'est important de se souvenir aussi dans la géopolitique, que cet appel est irrévocable. Ça ne veut pas dire qu'on doit s'agenouiller et adorer Israël. Ne me faites pas dire ce que je ne suis pas en train de dire. Ça veut dire que nos prières doivent être portées aussi vers nos racines. Et si pour l'instant il y a endurcissement partiel, l'objectif, c'est qu'on soit du voyage, qu'on soit sauvé. Vous l'êtes
J'espère que vous avez donné votre cœur à Christ, autrement c'est le moment de le faire, mais que bien d'autres aussi le soient. Paul explique donc que l'endurcissement d'Israël est partiel et temporaire, et ce n'est pas un rejet définitif, mais une partie du plan de Dieu pour étendre le salut aux non-juifs. Et cet endurcissement a permis la propagation de l'Évangile parmi les nations, et ça ouvre la voie au salut universel, c'est-à-dire à vous et à moi. Et Paul annonce que tout Israël sera sauvé, et ça signifie que dans le plan ultime de Dieu, il y a une restauration d'Israël, et cette restauration, eh bien, elle est liée à l'accomplissement du salut des païens, c'est-à-dire des non-juifs. On pourrait se dire, ouais, mais bon, Philippe, ça fait combien d'années qu'on prophétise que Jésus va revenir, et puis tout ça, et puis, ouais, c'est vrai, mais dans 2 Pierre 3, 9, il est dit « Le Seigneur ne retarde pas l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le pensent. Il use de patience envers vous. Il ne veut pas qu'aucun périsse, mais il veut que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. » Dieu fait preuve de patience. Pourquoi ? Parce qu'il veut que la totalité des païens soit entrée. Le plan de Dieu, la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Alors tous, malheureusement, ne seront pas sauvés parce que tous n'accepteront pas Christ, mais ça reste et ça demeure sa volonté. La miséricorde de Dieu est tendue à tous les juifs et aux non-juifs, montrant que son plan de salut est inclusif et universel. Il est là pour tous. Alors j'en arrive à la fin, et on doit s'incliner et accepter aussi la vision universelle du salut de Dieu, reconnaissant que son amour, sa miséricorde s'étendent à tous. Notre mission, c'est de participer à cette grande œuvre de réconciliation, de proclamation de l'Évangile. Est-ce qu'on fait partie du problème ou de la solution ? Et je pense que la solution, elle est en Christ. Elle n'est pas dans des slogans, elle n'est pas dans des manifs de tout genre, mais elle est en Christ et, je crois, dans la prière. Romains 9 à 11 nous enseigne donc que Dieu n'a pas rejeté son peuple, que son alliance est éternelle, que sa souveraineté, sa fidélité, son plan universel de salut révèle la profondeur de sa sagesse, sa compassion aussi. Et en tant que croyant, on est appelé à vivre dans l'humilité, la prière et la mission, en proclamant aussi l'amour et la grâce de Dieu à tous, y compris dans ces mondes troublés où on nous appelle à la haine de certains peuples, certains gouvernements qui, certes, ne sont pas forcément justes, comme le gouvernement en Israël. Je ne suis pas en train de dire qu'il est juste, mais nos prières doivent aller aussi vers Dieu pour ce peuple, parce que Dieu n'a pas rejeté son peuple. Nos prières doivent aller aussi pour le peuple russe. Nos prières doivent aller pour le peuple congolais. Nos prières doivent aller pour la septantaine de pays en guerre dont on ne parle pas aujourd'hui. Une septantaine au Yémen, ou d'autres. Nos prières doivent aller, non pas pour invoquer la destruction de ces gens, mais pour qu'ils soient sauvés. Et de se dire, mais finalement, tant que tout le monde n'est pas entré à la maison, Jésus tarde encore. On pourrait dire il tarde avant de revenir. Donc c'est urgent de prier pour le salut de ce monde. L'enseignement du mépris qui a souvent caractérisé l'attitude de l'Église envers les Juifs, comme je l'ai dit, en citant l'exemple de Luther. Au XVIe siècle, il n'y avait pas tous les médias de l'époque. Et aujourd'hui, de nouveau dans les médias, mais c'est spirituel. Pourquoi on ne parle pas des autres pays qui sont en guerre ? Alors que ça fait 20 000 km² cette petite terre, mais ça influence les élections américaines, figurez-vous. Ça influence... tu te dis, mais c'est de la folie, quoi. C'est juste de la folie. C'est juste parce que c'est spirituel. C'est là où il y a la différence.
Et cette évolution a influencé par plusieurs facteurs, et bien notamment la Shoah, qui a provoqué une profonde réflexion sur l'antisémitisme chrétien, la théologie aussi de la substitution, où finalement l'Église aurait remplacé Israël et serait le nouvel Israël de Dieu. Mais que nenni. Historiquement, certaines doctrines chrétiennes ont perpétué une vision négative des Juifs, les considérant comme rejetés par Dieu, remplacés par l'Église. Et cette théologie de la substitution a souvent alimenté l'antisémitisme et justifié des persécutions contre les Juifs. Et ce mépris a été officiellement remis en question après les horreurs de la Shoah, qui ont révélé les conséquences tragiques de telle théologie. Mais ça revient. Ça revient parce que c'est un cycle. Et maintenant, on justifie ça par d'autres choses. Dans la confession de foi des églises de réveil, il y a 2-3 trucs intéressants, mais notamment ça. C'est dans la confession de foi que tous les membres ont signé. C'est dans un contexte, il faudrait le situer dans son contexte, mais c'est écrit: chaque membre doit exercer dans l'intérêt de tous les dons reçus de Dieu. Car la mission de tous les membres de l'Église est de glorifier Dieu par la louange et le service et le témoignage. Le salut venant des Juifs, l'Église prie pour la paix de Jérusalem et la réconciliation des peuples en Jésus-Christ. Et c'est notre mandat finalement, pas prôner la haine, pas prôner la destruction, mais prôner le salut en Jésus-Christ. Alors comme je l'ai dit ce matin, je voulais juste vous parler qu'il y avait un plan souverain de Dieu. Un plan irrévocable. Dieu ne se repent pas de son appel. Il y a un plan souverain de Dieu pour nous, mais aussi pour Israël. Et la justice et la grâce de Dieu pour tous. Et finalement, Dieu n'a pas rejeté son peuple, comme on l'a vu dans Romains 11, 25. Il y a un durcissement partiel d'Israël jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et traitement de Paul sur le mystère d'Israël dans Romains 9 à 11 et de l'évolution des relations entre chrétiens et juifs depuis la Seconde Guerre mondiale offre de précieuses leçons pour l'Église d'aujourd'hui. Oui, il subsiste un plan pour ce pays. Et ce message nous appelle à une compréhension plus profonde de la fidélité de Dieu, à un engagement renouvelé envers la réconciliation, à une proclamation fidèle de l'Évangile pour tous les peuples. Ne soyons pas remplis de l'esprit de ce monde qui nous pousse à la haine, qui nous pousse à scander des slogans dont on ne sait même pas l'origine. Celui que j'ai montré, par exemple, de la rivière à la mer, c'est le Jourdain. Donc si vous tracez une ligne du Jourdain, vous poussez tout à la mer. Donc juste qu'on soit conscient que par la parole, Dieu a créé le monde, par la parole. Et il nous a donné aussi cette capacité de détruire ou de construire avec la langue. Lisez Jacques aussi. Et des fois, certaines paroles ont une influence bien plus forte que certains actes. Et la langue, c'est un tout petit membre, comme un gouvernail, mais ça peut faire beaucoup de mal. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. Soyons de celles et ceux qui bénissons et qui prions pour la paix de Jérusalem, pour la paix du Valais, pour la paix de Martigny, pour la paix de Saillon, pour la paix dans ce monde. Prions par rapport à ces événements aussi qui se passent, même ici, dans ce magnifique canton où on voit que l'être humain contrôle et gère plus grand-chose. Quand la montagne a décidé de nous rendre visite, elle descend. Et on ne peut rien y faire. Mais prions, mes amis, prions. Prions pour le salut des peuples, prions pour le salut d'Israël, prions. Parce que, non, Dieu ne retarde pas l'accomplissement de sa promesse. Et pour l'instant, il y a endurcissement partiel encore. C'est-à-dire qu'il y a un plan encore. Alors ne soyons pas comme Luther, comme d'autres, des antisémites qui cherchent à se donner bonne conscience, en disant « mais tu vois ce qu'ils font ». C'est horrible, oui, c'est horrible. C'est horrible et c'est vrai. Mais prions, prions, parce que c'est spirituel, c'est pas charnel. Et la promesse,
elle reste et elle demeure. Et la bonne nouvelle, c'est qu'elle est pour nous aujourd'hui. Elle est pour nous. Alors on peut être content qu'il soit endurci, mais pas trop longtemps quand même, pour que Jésus revienne. Pour que Jésus revienne. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, c'est complexe, c'est compliqué. Beaucoup de choses sont dites, redites. Et Seigneur, il y a tout ce qu'on entend par ce monde, tout ce qu'on entend des médias, tout ce que certains bien-pensants ont écrit ou ont proclamé. Puis Seigneur, il y a ta parole. Seigneur, aide-nous à vraiment nous nourrir de ta parole qui nous donne des clés, qui nous donne vraiment ta lumière, qui nous explique, Seigneur, comment trier aussi toutes ces informations qu'on reçoit. C'est vrai qu'aujourd'hui, notre cerveau semble bien trop petit pour toutes les informations qui arrivent avec Internet, avec les médias. Comme jamais, il y a des informations de toutes parts qui circulent. On sait presque avant qu'un événement se passe, qui se passe. On est dans ce monde de l'instantané, dans le monde, on sait tout de suite. Et Seigneur, aide-nous à pas être, à tomber dans un catastrophisme, à Seigneur, être assommé par toute cette foule, cette masse de mauvaises nouvelles dont on n'aurait même pas conscience s'il n'y avait pas les médias. On ne saurait même pas ce qui se passe, ou peut-être 6 mois après, ce qui s'est passé en Inde ou aux États-Unis, parce qu'il faudrait qu'il y ait un bateau qui vienne, qu'il y ait des infos qui circulent. Et aujourd'hui, eh bien, on sait tout. Seigneur, et parfois, c'est vrai, je dois le dire, malheureusement, eh bien, on est conditionné par ces infos qui viennent de toutes parts, qui sont parfois fausses, parfois vraies, qui sont parfois même manipulées. Des images qui sont comme manipulées parfois. Et Seigneur, là aussi, aide-nous à ne pas tomber dans la haine. Seigneur, tu nous incites pas à la haine, Seigneur, mais à l'amour. À ceci, tous connaîtront. Vous êtes mes disciples. À l'amour, vous avez les uns pour les autres. Seigneur, tu nous as parlé aussi l'importance de bénir. Eh bien, Seigneur, oui, nous voulons bénir Israël, ton peuple. Nous voulons bénir, Seigneur, ces nations que tu as suscitées, que tu as créées. Seigneur, tout ce monde même aussi nos voisins français qui s'entredéchirent avec leurs élections et autres, Seigneur, tu les bénis. Seigneur, tu bénis cette Suisse aussi, que ce soit le Valais, que ce soit le Tessin, les Grisons aussi, avec toutes ces inondations ou ces montagnes qui s'écroulent. Seigneur, merci de venir au secours, Seigneur, de notre pays, et délivre-nous de l'incrédulité, Seigneur. Et aide-nous, Seigneur, à témoigner avec hardiesse et à proclamer, Seigneur, notre espérance en toi. Seigneur, nous voulons placer notre espérance en toi et élever ton saint nom et bénir dans le nom de Jésus. Amen.